On est dans l'échauffement numéro 2, toujours avec Jennifer et Julie. Julie qui fait toujours une version un petit peu plus intense de chacun de nos mouvements. Et de là, on va faire un pas de côté avec talon devant. Maintenant, talon devant. Hep. J'espère que vous avez assez d'espace et vous connaissez les objectifs de l'échauffement. Et aussi, je vous rappelle, si vous avez envie de modifier, si vous avez envie de danser, de ne pas m'écouter, c'est bien correct. C'est bien correct. Ce qu'on veut, c'est activer la circulation sanguine, vous aider à avoir un petit peu plus chaud pour que tous les tissus soient bien prêts pour le travail de renforcement musculaire qui s'en vient. Dans 4, on va lever les genoux en alternant maintenant pour 4 et 3. Encore 4 autres, hein? Yep. Et on reprend les talons devant pour 4 seulement. 4, 3, 2. Les genoux pour 4. 1, 2, 3. Talons devant, même chose. 4, 3. C'est beau. Les genoux pour 4. Et on va ajouter 2 genoux vers la droite. Maintenant, tire 2 fois. Talon derrière 2 fois. De l'autre côté. Simple ici. Fais ça encore, juste ça. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière. Encore une fois, même chose. Genou double. Talon derrière. Genou double. Talon derrière, on reprend du début. Talon devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Genou up pour 4, 3. Et les genoux doubles vers votre droite. Talon derrière. Genou double. Bien. On va refaire ça une autre fois. Talon devant pour 4, 3, 2. Les genoux pour 4. C'est beau, 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 ça. Genou double à droite. C'est 1 et 2. Talon derrière. Et à gauche. Et on va enchaîner avec un petit pas de côté, juste ça. 4 fois. Double à droite, tout de suite. Double et double à gauche. Refaites-moi les simples pour 4. 3, 2, double à droite. Hop. Yeah. Encore. 5, 5. Julie, est-ce que tu le fais avec plus d'intensité? Wow! Double! Je la fais travailler plus fort. Simple pour 4. 3, 2, 1. Double. Et d'ici, on va faire squat à droite, squat à gauche. Mais c'est comme un petit mambo squat. C'est un squat funky un peu. Oui, avec les épaules de Jennifer. Et encore 2 fois. Et on reprend talon devant pour 4. Maintenant, c'est 4. 3, 2. Les genoux pour 4. 3, 2. Un pas de côté. 4, 3, 2. Restez avec ceci pour 4 autres. Et on reprend les talons devant pour 4. C'est 1, 2, 3. Les genoux en haut pour 4. Attention, cette fois-ci, on rajoute le genou double à droite. Talon derrière. Genou double à gauche. Talon derrière. Et le pas de côté ici. 4, 3, 2. Double à droite. 1 et 2. 1 et simple pour 4. 3, 2. Et les squats. Mambo. C'est bon, ça? Talon devant pour 4. 1, 2, 3. Avec les genoux pour 4. Hop. 2, 3. Genou double à droite. C'est 1. Talon derrière. Communément appelé leg curl. Et sursaut de côté. Hop. 2, 3. Double à droite. 1 et 2. Simple à nouveau pour 4. 3, 2. Mambo squat en bas et à gauche. On refait ça, step talon devant. C'est beau. Avec les genoux. 4, 3, 2. Genou double à droite. Et double à gauche. Ouais. Et dernière partie, croise derrière. 4, 3, 2. Et double à droite. Hop. Double à gauche. Simple pour 4. On est arrivé au bout de notre échauffement. Et mambo squat ici. Et marcher sur place avec la jambe droite. C'est beau, ça. C'est du beau travail. Travailler les bras, travailler les épaules. On a déjà nos haltères en main.
Les pieds sont placés confortablement. Ce qu'on va faire, mains face à face. On va monter 1, 2 ici. Ouvre et ferme et descend. Restez là, attendez-moi. On va se placer comme il faut et on monte en 2 temps. Hop, 2, ouvre. 1, 2, ferme. Et là, vous allez vraiment vous ajuster, OK? Promettez-moi que vous faites ça pour être confortable, mais vous sentez qu'il y a du travail. OK? Donc, à vous de choisir la charge qui vous convient. Julie travaille avec des 5 livres en ce moment. Moi, j'ai des 3 livres. Et c'est bien correct de le faire avec aucune charge, c'est-à-dire qu'on travaille avec la gravité. Et là, on va faire l'inverse, les filles. On s'en va à côté en premier. On ouvre, 2, on ferme, 2, on ouvre, 2, et on descend. Et remarquez la position des mains aussi. La paume des mains les paumes se font face, oui. Encore une fois. Monte, 1, 2, ferme. Donc, les pouces sont vers le haut. Et on va reprendre la première portion. Donc, en avant, côté, ferme et descend. Encore une fois. En avant, côté, ferme et descend. Et vous savez ce qu'on pourrait faire en Julie? On pourrait très bien faire ça en équilibre si vous vouliez vous pousser un peu plus loin. En changeant de jambe, évidemment, en avant. Ouvre. Et on va faire l'inverse. Donc, on va ouvrir en premier. 1, 2, ferme. Pensez à votre posture. Même chose. Alors, pour la charge, vous allez penser, vous allez évaluer les premières fois. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Il faut sentir qu'il y a un travail qui se fait. Il faut que les dernières répétitions soient difficiles. Est-ce qu'on en fait un dernier ici? On va en faire un dernier. Hop, côté, ferme, ouvre et ferme. Très bien. On va changer notre charge. On avait des poids peut-être légers. On va changer pour des poids un peu plus lourds parce qu'on s'en va travailler les biceps. Donc, on va monter en 2, ce qu'il y a de plus traditionnel comme exercice. Sauf que ce qui est très, très logique, c'est qu'on va prendre une charge plus grande. C'est pour ça que Jennifer, par exemple, est allée chercher des haltères parce que là, travailler les biceps contre la gravité, c'est pas assez. Nos biceps, on s'en sert souvent dans la vie de tous les jours. Ils ont quand même, au départ, une certaine force. Et toi, t'es rendu avec des 8 livres, hein? On va changer de jambe si vous êtes en appui sur une jambe. Hop, 2, descend. 2, hop, 2 et descend. Donc, si vous n'avez pas d'haltère, bien, il y a plein d'alternatives. Mais ça vaut la peine parfois d'aller se chercher 1, 2, 3 paires d'haltères. Pas très dispendieux et très pratique. Bien, les 2 pieds ensemble, on fait la même chose. Monte 3, les filles. 2, 1, descend à 4. Monte 3, 2, 1, descend à 4. Encore, monte 3, 2, 1, descend à 4. Monte 3, 2. J'aimerais ça le faire 2 fois encore. Il vous reste genre 40 secondes d'effort. Et en bas, encore 1, 2, 3, descend à 4. 2 autres. Hop, 2, 3. Un dernier. Et pour terminer, on va s'en aller au-dessus de la tête. Vous allez prendre le temps de vous installer. Paume face à moi, pied largeur des épaules. Et on va faire un 20 secondes en poussant au-dessus de la tête. Monte 1, 2, descend, 2. Monte 1, 2, descend. Garde les épaules bien dégagées. Autrement dit, évitez de soulever les épaules comme ceci à chaque fois. Garde les épaules basses. Vous êtes presque rendu au bout de ce bloc déjà dans 4 secondes. Un dernier pour la chance. Hop. Et un dernier pour la grande chance. Hop. Bravo. Beau boulot. C'est beau, ça. Évidemment, on va travailler les abdos et évidemment, il faut faire au moins un bloc avec des exercices traditionnels que vous connaissez bien, les crunchs ou, comme j'aime bien les appeler, les enroulés. On va soulever la tête et les épaules. Les mains supportent le poids de la tête, mais ne tirent pas dessus, on se comprend bien. On va monter en 2 temps, ça donne hop, 2. Ne cherchez pas l'amplitude
Parce que ça va varier beaucoup, beaucoup avec la souplesse de votre colonne vertébrale, entre autres. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la qualité de votre contraction. C'est vraiment en contrôle. C'est sans donner de coups. Et là, vous allez remarquer que Julie et Jennifer vont vous donner des alternatives fort intéressantes pour vous permettre de vous ajuster. On va rester en haut pour 3, les filles. C'est 1, 2, 3 et descend 4. Quand vous descendez, vous avez encore le contrôle. Vous ne relâchez pas complètement. Et reviens à 4. Pensez à respirer. Hein, je trouve bien souvent, les filles, vous allez être d'accord, que quand on fait des abdos, on voit les gens qui retiennent leur respiration. Restez en haut maintenant, restez en haut. Garde la contraction. On va placer le pied avant sur le genou. Restez là, gardez la contraction. On va aller en croisé bientôt. Restez, garde, garde, garde. Serre les abdominaux. On va croiser rapidement. Maintenant, ça donne hop et en bas. Hop. Là aussi, vous avez donc la version de Jennifer, les 2 pieds encore bien au sol parce que c'est plus confortable, tout simplement. La version de Julie, on change de jambe, les filles, maintenant pour 8. Go, hop. La version de Julie, donc, avec les jambes soulevées. Essayez-le, vous allez voir la différence que ça fait. Ça va vraiment chercher vos abdos un petit peu plus en profondeur. Dans 2, on va changer, attention, pour 4. On change maintenant, c'est 4. Et 3. Sinon, je peux garder un coude au sol. Change de bras, change de jambes. Et 1. Et 2. Encore 2 autres. Et on va en faire 2 partout. Maintenant, 2. Et n'oubliez pas de respirer, on change. C'est 1. Et change à nouveau. C'est 1. Et 2. Et change. C'est 1. On va déposer les 2 pieds au sol maintenant. On enroule en 2. 1. 2. Descend. Et 2. Enroule. 1. Et 2. Descend. Et 2. Encore. Enroule. Je vais aller voir Jennifer, Julie. Jennifer, comment ça va? C'est à cause de vos J, je vous mélange souvent. Enroule 2. Déroule 2. Donc, la version de Jennifer, très traditionnelle, impeccable démonstration d'ailleurs. Hein? De ça, j'aime ça aussi. Le fait de placer les mains sur les cuisses, le levier est la même longueur, mais il est moins lourd parce que mes bras sont pas au niveau de la tête. Donc, très, très beau travail de la part de Jennifer ici. Alors, je vous le rappelle, j'aime ça vous le redire. C'est vous qui décidez de l'intensité de votre entraînement. Il y a des jours, on en veut plus, il y a des jours, on en veut moins. La version de Julie, impeccable aussi. Et là, on va aller faire les ciseaux pour finir. Le grand classique. Vous êtes prêts? On lève les genoux et on y va. Tire, tire. Donc ça, c'est la version très intensive que j'aime beaucoup. Un grand classique qu'on retrouve partout, partout, partout. Et la version de Jennifer, en contrôle, le dos bien plaqué au sol. Hop. Puis, tu sais, tu pourras le faire encore plus lentement. Hein? Ouais. Encore plus lentement, oui, comme ça, comme ça. Il vous reste 15 secondes d'effort. Et c'est très, très beau. Si vous l'avez fait à fond, en vous concentrant, vous avez fait un travail d'abdominaux impeccable. Il vous reste 5 secondes. Ça va, Julie? Et c'est terminé pour vos abdos. Bravo! Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour, mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Une fois que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien, des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment, 3, 4, 5 minutes, pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe. On va allonger
l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir deux belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche, vos psoas cœliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios qui travaillent si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue et remarquez la position du dos. Donc, j'ai pas le dos rond. J'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite. Maintenant, revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre, trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très lentement. Et un dos rond. Rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. Relâche un petit peu. Et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt